Oh, vous revoilà. Bon, je pense que j'ai besoin un peu de me présenter, même si vous m'avez déjà vu lors des épisodes précédemment. Je suis Juliette Akamatsu, une lycéenne un peu spéciale, connue sous le pseudonyme de Fashionista Ultime pour ceux qui ont vu les épisodes précédemment. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lors des épisodes précédemment. Moi et 11 lycéens ultimes nous étions enfermés dans l'académie de Pic l'Espoir, plus précisément le 13 septembre 1995. 8 jours plus tard, le 21 septembre 1995, nous avons découvert le meurtre de Flavie Hanamura, la pâtissière teen qui a été tuée dans la salle de classe B. Mais au fur et à mesure du premier procès de classe, nous avons remarqué qu'elle n'a pas été tuée dans la salle de classe B, mais elle a été déplacée dans cette salle de classe, car elle a été tuée à 2h43 précis. Et, d'après ce que Mnoku a dit, à 22h30, toutes les portes du réfectoire des deux classes et de l'infirmerie seront fermées. Donc notre théorie, qui est forcément celle-ci, c'est que le tueur a invité la victime dans sa chambre, a tué Flavie, et vous connaissez peut-être la suite. Mais arrivons-t-on à trouver le coupable? On va le découvrir tout de suite. Je crois que grâce à l'indice de Cassandre, je crois savoir qui est le meurtrier de Flavia Hanamura. Vas-y, dis-nous c'est qui le meurtrier, Juliette? Bien, je vais vous expliquer comment je sais qui est le meurtrier. Bon, pour ça Cassandre pourra reconfirmer si j'ai juste ou pas. Vous l'avez remarqué, bon, je vais vous expliquer à quoi ressemblait. Il y avait dans ce fameux dernier message, si on peut dire ça, il y avait des lettres, après il y avait un signe de soustraction, et après il y avait un 1. Et en fait, ça signifie, en français, une lettre avant la lettre qui est écrite. Par exemple, la première, c'était un E. Donc c'est avant, donc par exemple, donc une lettre avant E, ça donnait D. Après, c'était B, donc une lettre avant B, c'était A, etc., etc. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, Jessica. Et si Cassandra l'a juste, ça donne D-A-V-I-D. Et David, c'est bien ton prénom, Owada? Quoi? Vous croyez vraiment que c'est moi le tueur juste parce que c'est écrit David comme ça, mais vous croyez vraiment que je suis vraiment le tueur? C'est juste une coïncidence après tout, hein.
Bon, laissez-moi vous expliquer comment David a réussi à tuer Flavie Anamura, une de ses camarades de classe. Bon, revenons à ce qui s'est passé lors de l'incident. L'histoire, ou plutôt tout a commencé le 20 septembre 1995, vers 2h40 du matin, donc hier soir. Alors que Flavie a été invitée dans la chambre de David, voici ce qui s'est passé sûrement. David, pourquoi tu m'as demandé de venir dans ta chambre? Eh bien, c'est une très bonne question, Flavie. Mais si j'ai demandé que tu viennes dans ma chambre, c'est pour... Arrête ça, David, je te jure, on peut régler, s'il te plaît. Arrête, non! Et après cet incident, c'est comme ça que Flavie a été tuée par David. Mais on ne saura jamais par quelle arme il a utilisé pour la tuer. Après avoir tué sa victime, David a décidé de la ramener dans un endroit hors sa chambre pour pas être suspect. Mais il a oublié quelque chose. Flavie n'était pas venue toute seule, si on peut dire ça. Elle a apporté du sucre. Et malheureusement, notre tueur a marché dedans. Puis après être sorti de sa chambre, vu qu'il sait que les portes ont été fermées, il décida de poser sa victime devant la salle de classe B. Mais malheureusement, il y avait un témoin qui a vu la scène. C'est Cassandre Kokuhara, qui était la fleuriste ultime. C'est pourquoi elle sait qui était le meurtrier. Le lendemain matin, alors que les portes étaient ouvertes, David profita pour la refaire souffrir encore plus, même si elle était morte. Il voulait la faire mal avec la chaise pour faire croire que la chaise était l'arme du crime. Après ça, il a décidé de l'installer et c'est comme ça qu'elle a été déplacée dans la salle de classe B. Et donc, après avoir fini son boulot et son travail de meurtrier, c'est comme ça qu'il retournait au réfectoire pour nous rejoindre. C'est ce qui expliquait pourquoi il était en retard. Lorsque Cassandre, celle qui était témoin du meurtre pendant la nuit du 21 septembre, a vu tout le désastre que ce que a fait David lors de la salle de classe B. Mais Cassandre n'avait pas le droit de dire qui était le meurtrier à cause de Monokuma, car Monokuma savait que Cassandre savait qui était le meurtrier. Mais Cassandre voulait nous aider, pas sans rien faire. C'est pourquoi qu'elle a écrit entre guillemets la dernière lettre de Flavie, qui était un indice, une petite énigme pour savoir qui était le meurtrier. Et grâce à son indice, c'est ça qui nous a permis de savoir qui était le meurtrier. Après ça, elle décida de se retourner avec nous au réfectoire, ce qui expliquait également pourquoi elle était également en retard. Mais grâce à elle, son indice était beaucoup très utile et grâce à elle, on sait qui était le meurtrier. Alors, est-ce que je me suis trompé sur mon raisonnement? David Owada, le motard ultime? Alors, qu'en penses-tu de mon raisonnement, David Owada? Bon bah, eh bien, je suppose que je suis cramé et que vous m'avez découvert. Hein. Bon, je pense que vous avez eu assez de preuves et assez de temps pour découvrir qui était le coupable. Bien à présent, vous allez appuyer sur votre levier qui se trouve devant vous pour voter pour la personne coupable. Alors, qui sera notre perpétrateur pour ce premier procès? Il me semble que le vote est terminé. Regardons qui vous avez désigné comme coupable. Eh bien, vous avez voté tous contre David Owada, même lui-même. On va vérifier si c'est bien lui le coupable ou pas.
Eh bien, bravo à vous, mes très chers élèves de l'académie Le Pic de l'Espoir, parce que le meurtrier de Flavia Namura, qui était la pâtissière ultime, est bien David Owada, qui était le motard ultime. Mais pourquoi t'as tué... Mais je peux savoir pourquoi t'as tué Flavie, alors qu'on a promis qu'on ne tuerait personne. Oui, c'est vrai, parce qu'à cause de toi, maintenant, la tuerie va commencer... Enfin, si nous disent, on va respecter. Mais vous me prenez vraiment pour un con? Mais je l'ai tué parce que de toute façon, il fallait s'enfuir d'ici. Je vais pas mourir auprès de 24 heures, vous avez cru quoi? Donc, entre guillemets, t'es tombé dans le piège et tu t'es pris les 24 heures dans ta gueule, en fait. Ouais. Bon. De toute façon, c'est pas comme si c'était fini pour moi. Bon, vas-y, Monokuma, tu peux commencer ta punition. Cool. Bah, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon, les filles, inquiétez pas, je m'occupe de lui. Eh bien, c'est parti, c'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure de la punition. Mais, mais c'était horrible. On peut vraiment mourir d'une manière assez atroce que ça? Ouais, sûrement. Ça m'a fait peur. Bon, au moins... Je vais rien dire. Bon, ce qui fait qu'à cause de ces deux étudiants en moins, ce qui fait qu'on est déjà plus que 10. Ah, ça m'a fait du bien. Bon, retournons dans notre lit d'amour, mes filles. Allons-y. Bon, allons-y, Manon. Ouais, allons-y, Manon Fanny. Bon, on n'est pas obligé de rester planté là. Bon, on peut y aller, hein. Oui, tu as raison. Bon, retournons au réfectoire, je suppose. Après ce premier procès qui était super atroce, et encore la première exécution qui était méga horrible, nous décidons de retourner au réfectoire. Bon, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Bon, je sais que ces deux premières morts étaient catastrophes. Bon, vous me promettez qu'on recommence plus, d'accord? Ok, de toute façon, c'est pas ce qu'on a voulu, même s'il y avait ce chantage. Vous pensez que David aurait essayé de nous sauver parce que, bah, quand on avait plus de 24 heures, bah, il s'est sacrifié pour nous? Je sais pas si c'est une bonne question ce que je pose, mais peut-être possible. Eh bien, on ne saura jamais, vu qu'il est parti. Vu que maintenant, il est plus avec nous. Bien, comme il est 10 h, je propose qu'on retourne tous dans nos chambres et qu'on se retrouve ici au réfectoire demain matin. D'accord? Ok, comme tu veux, Émilie, pas de problème, pas de souci. Bon bah, à demain tout le monde. Ok, à demain. Oh, qu'est-ce que je suis fatigué. Bon bah, après plus d'une semaine, décidément, il y en a qui ont décidé de commencer cette tuerie. Est-ce que je serai la prochaine à mourir? Non, je veux pas mourir, je veux rester en vie jusqu'au bout. Et c'est comme ça ont eu lieu les premières disparitions.
Bon, je pense qu'on a eu la réponse à ma question. Oui, on a trouvé le coupable. C'était David Owada, qui était le motard ultime. Il s'est fait exécuter horriblement. Je pensais pas qu'on allait se faire si punir, si sévère si on allait tuer quelqu'un. Mais bon. Bon, après ces 2 premières disparitions, nous ne sommes plus que 10 étudiants. 2 personnes nous ont quittés, on n'est plus que 10. C'est le début, on peut dire, de désespoir. Mais bon, faut rien lâcher encore, on est encore 10, on est encore nombreux. On a perdu des personnes, mais ils sont pas morts pour rien. Alors, selon vous, avons-nous un jour à arrêter Monokuma et cette tuerie? On découvrira ça au prochain épisode.